Yorana et Maïva, très heureuse de vous retrouver dans Utwafare. Nous sommes aujourd'hui avec Aurélie Torres, qui est médiatrice familiale pour parler d'un moment difficile mais parfois nécessaire, la séparation. Yorana, Aurélie. Yorana Taina. Alors, se séparer, c'est aussi faire le choix de préserver la paix plutôt que d'entretenir un conflit. Quels signes montrent qu'une séparation peut devenir une solution plus saine? Intéressant. Alors, c'est vrai que dans un couple, fatalement, il y a des disputes, des désaccords. Il y a des moments de doute aussi, hein. On passe parfois par des moments de doute. Et ce qui est important, c'est de préserver la communication. Donc pour ça, on peut parfois aussi se faire aider d'un tiers. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va décider de se séparer? C'est qu'à un moment donné, la souffrance est plus forte finalement que ce que le couple peut nous apporter en termes de bonheur. Et si on est ensemble, bah, c'est pour se soutenir, c'est pas pour souffrir ensemble, hein. Donc ça, c'est une décision qui est parfois difficile, à prendre. En médiation, on accompagne à ça, hein, finalement. D'essayer aussi, parce que ce qui est important, c'est d'essayer. Essayer de recommencer finalement. J'ai essayé, ça a pas fonctionné. Eh ben, c'est OK, je décide. On décide, nous décidons de nous séparer. Hmm. Mmh. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes lors d'une rupture? Mmh. Pour moi, c'est de voir la rupture comme un échec. Et donc, s'il dit échec, dit qu'il y a coupable, chercher finalement, qu'est-ce qui a pas fonctionné? C'est la faute de qui? Et cetera. Pour moi, ça, c'est une grande erreur. Hem, c'est important aussi de savoir que dans toute séparation, il y a un processus de deuil. Je fais le deuil de cette relation de couple. Donc la courbe du deuil, hein, au départ, bah, il y a un déni et on n'est pas forcément, préparés de la même façon, hein, tous les 2. Donc il y a cette phase de déni, j'ai pas forcément envie, je m'accroche. Il y a une phase de colère, et ça, c'est aussi accepter que c'est ce qui va être dit, ce qui va être fait durant cette phase de colère, va pouvoir le remettre dans un contexte, celui de la séparation, celui du deuil. Et puis ensuite, bah, voilà, phase de tristesse, hein, donc ça, c'est la courbe du deuil, qui est aussi importante pour pouvoir finalement accepter. Accepter finalement que, bah, oui, ça n'a pas fonctionné, accepter de se projeter dans un autre avenir, hein. C'est souvent une feuille blanche, donc ça fait peur aussi. Mmh. Mais toutes ces phases, elles sont vraiment importantes. Ça demande du temps, et ça s'accompagne, hein, voilà. Alors on peut les vivre ensemble, on peut les vivre séparément, on peut se faire aider, d'amis. Moi, je recommande quand même d'avoir un tiers neutre. Et puis aussi, se dire aussi, et ça, je pense que ça, c'est vraiment important, que c'est pas parce que j'ai pas réussi ma vie de couple, que je ne vais pas réussir ma vie de parents séparés. Alors, comment préserver les enfants dans cette transition? Mmh. Alors les enfants déjà, ils ont une magnifique capacité d'adaptation. Ça moi j'ai pu aussi, bah, le voir, par rapport à mes propres filles. Mais pour autant, ils ont besoin d'avoir des adultes en face d'eux. Les enfants, c'est important effectivement qu'ils soient au courant de la séparation. Alors l'idée, c'est pas de tout leur dire. Bien entendu aussi de les épargner du conflit, de les épargner, de ressentiments, les rassurer qu'ils n'y sont pour rien. Parce qu'un enfant, en fait, heu, l'enfant sait tout, en fait. Voilà, il voit, il observe, il sait beaucoup plus de choses que ce que l'on peut le croire, Mmh. mais il va l'interpréter à sa manière. Donc c'est vraiment important d'avoir une conversation authentique, vraie avec son enfant, de cœur à cœur, en fonction de l'âge, hein, aussi bien entendu, mais même auprès des tout petits. Mmh. Il est très souvent en médiation, quand j'ai des personnes qui se séparent, hein, et bon, qui sont en conflit, ils se sont séparés et ils n'ont pas pris le temps de le dire ensemble à leurs enfants. Et il arrive que je fasse venir les enfants en médiation pour que justement cette parole puisse être dite ensemble aussi, hein. On vient clôturer quelque chose, et c'est la clôture de quelque chose, mais c'est la construction de quelque chose de Nouveau? nouveau, Mmh. hein, voilà. Donc c'est vraiment aussi important d'accompagner ces enfants, là-dedans avec beaucoup d'amour, et puis aussi pourquoi pas se faire aider, encore une fois, quand on n'en a pas les ressources. Mmh. En quoi une séparation peut-elle être, réussie pour chacun? Alors pour moi, une séparation réussie, c'est une séparation qui est acceptée. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que même si j'ai, pu vivre des épisodes, douloureux, compliqués, avec, mon ex, j'ai forcément, appris des choses de cette relation. On se rencontre, on vit des choses ensemble
et on apprend, on grandit ensemble. C'est ça la magie, de la relation. Donc pour moi, c'est vraiment de pouvoir dire à un moment donné, je fais le deuil finalement de cette relation. C'est derrière, et je peux avancer, sans être dans le ressentiment, sans être dans le rapport de force avec l'ex, dans une énergie contre en fait. Pour moi, c'est ça une séparation réussie. Mais ça peut prendre du temps. Oui, ça peut prendre du temps, ouais, et c'est important de laisser le temps aussi. Quels outils ou soutiens existent-ils pour ne pas traverser cette période seule? Bah, il y a des professionnels, hein, qui sont là, j'ai parlé, bon, bien sûr, de la médiation, hein, puisque je suis médiatrice, mais ça peut être aussi un thérapeute, un psychologue. Il y a aussi le Fare Tamaho qui est là aussi, hein, pour accompagner, les séparations qui peuvent être difficiles avec des enfants. Voilà, il y a quand même, voilà, des et puis ça peut être aussi, un ami à partir du moment où il arrive à avoir une posture, de facilitateur sans prendre parti. Mmh. D'accord. Comment reconstruire une relation cordiale avec son ex-partenaire quand c'est possible? Parce que c'est pas toujours possible. Mmh. Alors chaque histoire est bien entendu, différente. Mmh. Hem, voilà, on n'est pas obligé d'être ami avec son ex, on n'est pas non plus obligé d'être ennemi avec son ex, surtout si on a des enfants. S'il y a pas d'enfants, bah, forcément on voilà, on passe à autre chose. Quand on a des enfants, c'est important effectivement de bien se séparer, pour être des justement réussir cette relation de parents séparés pour le bien, des enfants. Mmh. Donc comment réussir? Bah, ça demande du courage, ça demande, j'ai envie de la dire de la hauteur, hein, et puis, ce que je disais tout à l'heure finalement, c'est de ne pas voir la rupture comme un échec, mais comme un apprentissage. Mmh. Voilà, et puis derrière de réussir sa vie de parents séparés, ça c'est merveilleux. C'est important. Mmh. Surtout pas raconter des choses, sur le parent négatif devant l'enfant, c'est Oui, et aussi important. tout à fait respecter, effectivement, la place, ouais, merci de le dire parce que ça, c'est important aussi. Même si on a des ressentiments négatifs sur son ex, voilà, accepter qu'il soit le père, la mère de notre enfant. Ça, c'est important pour la construction de l'enfant, et si on n'y arrive pas, bah, là aussi, consulter, se faire aider pour pouvoir justement, prendre, cette hauteur qui est pas toujours facile à prendre. Merci Merci beaucoup Taïna. Aurélie. Se séparer dans le respect, c'est offrir un avenir plus serein à tous, surtout aux enfants. L'émission se termine, merci de l'avoir suivi, on se retrouve bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nana.